Bonjour à toutes. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un haul partenariat avec Globeland. J'ai encore reçu des choses superbes, alors je voulais vous en faire profiter. Donc, avec Globeland, vous connaissez, je pense, toute la boutique maintenant. Beaucoup de chaînes font des vidéos à ce sujet et il faut dire qu'ils ont vraiment des tampons et des dies et autre chose de toute beauté. Donc, la livraison est très rapide. Il faut compter entre 7 et 10 jours. C'est vraiment très rapide. Et les prix sont aussi défiant toute concurrence. Donc, vous avez un petit bon d'achat. Enfin, c'est pas un bon d'achat, c'est une remise. Donc, avec le code 10GIS. Je vais vous le mettre en barre de description. Ainsi que les liens des choses que j'ai reçues en partenariat. Donc, il y a deux choses, c'est au niveau des tampons. En fait, j'ai 2 pochettes de dies et 2 pochettes de tampons. Les tampons ne sont plus en stock actuellement, mais après contact avec le marketing Globeland, ils m'ont assuré que ça allait être remis en fabrication, c'est remis en fabrication, et que dans très peu de temps, vous pourrez revenir sur ces liens si vous souhaitez commander donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, on est parti pour tout ça. Donc, comme d'habitude, super bien emballé. Une première enveloppe bulle. Je leur précise à chaque fois parce que c'est vraiment important. Une autre enveloppe bulle dans laquelle il y a les tampons. Et dans l'autre partie que j'ai déjà classée, c'était entre 2 petits cartons, comme d'habitude, où il y avait les dies. Donc on va commencer par les tampons, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, nous avons ce tampon. Je vais vous le sortir. Avec des petits oiseaux, il est superbe. Donc vous avez la pochette, dans la pochette une autre pochette plastique pour les protéger et ensuite le petit carton pour leur marque. Donc voilà, je vous montre tout ça, je les sors, voilà. Donc on a ces magnifiques petits oiseaux, trop rigolos. Voilà, donc on va faire ensemble un petit tuto avec ces oiseaux-là. Je vous traduirai quand on fera le tuto. Quand je vous ferai le tuto, je vous traduirai les mots ici, qui sont sympathiques. Et je trouve en tout cas. Et voilà. Donc je remets ça dedans. Je remets pas la seconde pochette parce que c'est vrai qu'après ça fait. Quand on veut un tampon, c'est plus compliqué. Et j'ai pris celui-ci qui me plaisait bien. Il est plus grand, c'est un format A5. On a plein de petites découpes. Je vais vous le sortir aussi d'ailleurs. Lui enlever sa pochette. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on a plein de petits effets couture. Là, c'est super sympa aussi. Et ça, c'est très utile. Par exemple, quand vous faites une création, vous en tamponnez une partie. Et si vous avez un sujet, style un petit oiseau, hop, vous le perchez sur ça. On le fera de toute façon. Et ça permet d'avoir un support de façon à ce qu'il ne se trouve pas en l'air. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Et après, avec, on a des cadres. Effets couture aussi. Différents effets couture, différents formats. On a des ronds, carrés, rectangles, étoiles, cœurs. Vraiment très sympa. Moi, j'ai fait une petite créa avec ça où je me suis servi de ça pour faire un petit nuancier, en fait. Ce petit carré-là. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais tâcher de vous montrer ça en même temps. Alors, est-ce que c'est dans celui-là? Oui, c'est là, vous voyez? Sur cette page, j'ai fait un petit nuancier avec ces carrés-là. Et voilà. Ça, c'est un petit junk tout vintage. Moi qui n'en fais jamais, là, je suis partie dans le vintage. C'est un petit junk tout vintage. Je vous le montrerai si vous le souhaitez. Vous verrez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les tampons. Déjà, c'est pas mal, hein. On peut faire de belles choses avec tout ça. Et maintenant, on va passer aux dies. Vous connaissez maintenant mon petit rangement. Ça, c'est ce que j'avais reçu la dernière fois. Et là, j'ai reçu ça. Alors, ici, donc, 2 bandes. Une avec des fenêtres plus grandes et une autre avec 5 fenêtres pour des négatifs, en fait. Ici, on a
comment ça s'appelle, une diapositive qui est très chouette avec le mot spécimen et 2 étiquettes. Normalement, je dis bien normalement, je vous ai fait un petit truc. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai tout préparé pourtant. Hein. Voilà. J'ai retrouvé ici. Toc. Alors voilà. Les petites étiquettes, ça donne ceci. Donc elles sont vraiment très sympas. Ça permet de les mettre ici en bas. Ou tout autre. Hein. Et ça, c'est l'intérieur donc de ceux-ci. Qui sont très très sympas. Je vous ai fait aussi une petite diapo. Voilà. Elle est vraiment chouette. Hein. Je vais vous donner la dimension. Hop, il y en a de plusieurs tailles. Donc, celle-ci fait 7 par... Oh, un peu plus de 7. Alors, 7 d'un côté par 7,2. Voilà. Donc, elle est vraiment super sympa. Et ce n'est pas tout. Dans la même pochette de Dies, on avait ceci. Donc là, c'est une petite Polaroid, un petit Polaroid avec un onglet. Il est vraiment très beau aussi. Pour le sortir. Voilà. Alors, le format, lui, il fait une fois plié 7,7 par 5,5. Donc, un joli petit Polaroid. Voilà. Ensuite, dans la seconde pochette, il faut que je mette d'ailleurs des petites gommettes. Je les ai pas mises. Je vais les mettre là, tiens. Une gommette ici et une autre là. Voilà. Donc là, on est au numéro 4. Je prends un petit truc. Ça, c'est le 4. Voilà. Et là, on arrive au 5. Voilà. Donc, dans la pochette de Dies numéro 5, on va l'appeler comme ça, il y avait ceci. Donc, un grand tag. Je vais vous donner dimension. Lui, il mesure pratiquement 7 sur 15. Donc, c'est une belle taille. Avec des petits œillets, un œillet flèche et surtout ce petit truc que j'adore, ce petit rectangle que l'on met ici à la place des œillets ronds. Voilà. Et c'est sympa pour mettre un ruban ou même un morceau de papier qu'on agrafe. Enfin, c'est ça que je cherchais. Je ne le trouvais pas. J'ai une copine scrapeuse qui m'a d'ailleurs envoyé un tag qui est super beau avec ce genre de choses. Et entre-temps, j'ai trouvé celui-ci. Donc là, maintenant, j'en ai 2, c'est parfait. Voilà, je ne vous en ai pas parlé, mais ça, vous connaissez. Ce sont des bordures. Ça vous permettra de mettre, par exemple, en haut, une certaine autre couleur ou faire une pochette comme ça. Enfin, on peut faire des petites choses sympas avec. Dans le deuxième, enfin, toujours dans la même pochette, mais un deuxième tag, celui-ci, il fait normalement les mêmes dimensions. Je revérifie, c'est ça, 15 par 7. Donc, voilà. À nouveau une bordure et dedans vous avez aussi un rectangle double couture. Une de chaque côté et des petits œillets de nouveau. Voilà, qu'on peut faire de toutes les couleurs. C'est super chouette. Voilà. Et ensuite, le troisième tag. Bon, je suppose que c'est toujours la même dimension. On y va. 15 par 7. C'est ça, avec cette fois un ovale, double couture également, qui est sympa. Encore 2 petites bordures, des œillets un petit peu travaillés, et ce petit die pardon, pour faire un œillet autour du trou, là, du premier die. Ça nous permet de mettre une autre couleur, comme ça fait avec ça, quoi, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais bon, voilà. Donc, voilà le troisième. Donc, pour tout ça, bah, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc, les 2 planches de tampons. On a donc aussi les dies. Donc, les 3 tags avec leurs éléments
additionnels, plus un petit Polaroid, une diapo, des négatifs, des étiquettes et ces superbes tampons. Donc voilà, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, je vous dis pour les tampons, ils reviendront en boutique. Donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne si vous souhaitez. Vous pourrez de ce fait les commander si vous avez envie. Donc voilà, les die, eux, ils sont encore, hein, pas de problème. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis coucou. Et à très bientôt avec des petits tutos concernant ces éléments-là. Voilà, bisous, bye.